Alors il faut savoir que cette paracha de Mishpatim, elle est extraordinaire. Parce que cette paracha-là, la première chose, la première chose que la Torah elle parle, au lieu que la Torah elle parle de Shabbat, Tfilin, il y a tellement de Shemitah, il y a tellement de mitzvot que la Torah elle aurait pu parler. On voit que la Torah, après Matan Torah, il faut savoir que après Matan Torah, quand je vais au remettre la dit à Moshe Rabbeinu, bon, très bien. Maintenant les Juifs, ils ont reçu la Torah, très bien. Ils ont dit Naaseh Benishma, très bien. Maintenant, Tachles, maintenant, on va commencer à parler. Alors maintenant, au lieu que Moshe Rabbeinu commence à leur parler, leur expliquer c'est quoi le Tignov, que Hachem il a dit, parce que les 10 commandements, Hachem il n'a pas expliqué c'est quoi le Tignov. Après la Torah, elle explique c'est quoi le Tignov. Le Tetzah, ne tue pas. C'est pas comme que l'on comprend, ne tue pas. Il y a beaucoup de genres de fais pas rentrer quelqu'un. Il y a beaucoup de choses de le Tetzah. Les 10 commandements, c'est rien quelque chose, c'est rien que 10 comment, par exemple, Anoché Hashem. Anoché Hashem, c'est la Emouna. Anoché Hashem, c'est la Emouna. C'est-à-dire, avant qu'il a donné la Torah à Israël, il leur a dit, avant que je vous donne cette Torah, il faut déjà avoir la Emouna. Parce que si vous n'avez pas la Emouna, alors quelle Torah je vais vous donner? Déjà, Anoché Hashem Elokecha. Alors maintenant, la question se pose, mais tout le monde connaît. Mais tous ces 600 000 juifs, les millions de juifs qui étaient dans le désert, ils savaient que c'est Hachem qui les a libérés de l'Égypte. Alors pourquoi cette répétition? C'est quoi cette répétition? Anoché Hachem Elokecha dans les 10 commandements. C'est comme par exemple, je vous dis, je suis votre beau-père. Ça fait, bien sûr, tout le monde le sait. Mais c'est quoi? Quand je il se présente, c'est moi Hachem. Mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde sait. Mais Akadosh Baruch Hu, avant qu'il leur a donné la Torah, il leur a dit, vous ne pouvez pas respecter les mitzvot que je vais vous donner si vous n'avez pas la Emouna à 100%. Parce que vous savez, la Emouna, tout le monde l'a. Tout le monde a la Emouna. Tout le monde a la Emouna. Comme il dit le Rambam de Morim et Nebuchim, le Rambam dit, il y a beaucoup de gens qui disent on a la Emouna, mais ils sont loin de Akadosh Baruch Hu. Ils vont dire on a l'Emouna, mais non seulement qu'ils sont loin de Akadosh Baruch Hu, il ne faut même pas les mitzvot. Pour avoir l'Emouna de Akadosh Baruch Hu, et pour arriver à l'aimer, il faut qu'il y ait une kirba, il faut qu'il y ait une hasaga, comme ça le rabbin dit. C'est-à-dire il faut que je sois à 100% sûr de l'existence de Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tu es avec Akadosh Baruch Hu, tu es à côté de lui, tu le sens. Par exemple, c'est facile de dire Shiviti Hashem Negdi Tamid. Je vois Hashem à côté de moi. C'est facile de le dire. C'est facile. Alors, si vraiment tu sens qu'Hashem est à côté de toi, il faut qu'il y ait l'émona. S'il n'y a pas l'émona, donc tout ce que tu dis, tout ce qui sort de ta bouche, c'est du mensonge. Aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup d'Yeshivot d'Israël, ils sont très forts dans la Gemara, ils sont très forts dans toute la Torah, mais il leur manque l'émona. Parce qu'ils lisent pas le Moussar, ils lisent pas la Hasidut. Il leur manque l'émona. C'est comme si quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui tu lui parles, quelqu'un qui habite au Maroc par exemple, et tu lui dis, tu sais que au Maroc, qu'est-ce qu'il y a au Maroc? Est-ce qu'il y a un président ou un roi? Et tu dis ah ben je sais pas. Attends, tu habites au Maroc et tu sais pas s'il y a un roi, un président? Par exemple, vous habitez à Paris, vous allez demander à quelqu'un, est-ce que en France, il y a un roi ou un président? Ah ben, je sais pas. C'est bizarre, tu habites en France. Il y a un président en France, au Maroc, il y a un roi. Eh ben, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que Hachem existe. Ils ne savent même pas. Alors, il y a ceux qui disent, ouais, je sais qu'il y a en France où il y a Macron, il y a un président. Au Maroc, il y a un roi. Mais est-ce que tu l'as vu un jour? Non, je ne l'ai jamais vu. Et tu connais où il habite? Ah, je ne connais pas où il habite. Mais il habite à Rabat. Ah, à Rabat. Ah, à Paris. Ah. Mais tu sais qu'il a un palais royal? Ah non, je ne sais pas. Oh, bien, il peut même te dire, oui, je connais le palais royal. Et je suis rentré dedans un jour? Ah non, je ne connais pas.
Ah oui, je suis rentré un jour. Très bien. Est-ce que tu as vu le roi? Ah oui, mais je l'ai vu de loin. Mais est-ce que tu t'es approché vers lui? Non. Et il y a un qui va te dire, j'ai parlé avec lui. Ça, c'est le tzaddik. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui a, comme c'est dit Rambam. Je vous disais, le tzaddik, c'est celui qui sait, qui a Hachem, habite dans tel et tel endroit, il a le palais, tu es rentré dans son palais, tu t'es approché vers lui, et tu as parlé avec lui, et en plus, il t'a embrassé, il t'a donné un cadeau. Ça, c'est le tzaddik, qui a toutes les mitzvot. Ah, maintenant, après ça, je comprends la Gemara. Et la mishpatim achetas milfnehem. C'est-à-dire quand je vais dire à Moshe Rabbeinu, Moshe, si tu veux que les Juifs, ils ont une proximité avec moi, et que ils vont être à côté de moi, rentrer dans mon palais, discuter avec moi, être avec moi, il faut la Torah. Sans la Torah, il n'y a pas de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Il faut la Torah. Alors, il faut l'expliquer. C'est comme par exemple, vous invitez des invités. Imaginez-vous que vous avez des invités à la maison, et tout le manger, et tous les salades, et le pain, ils sont du côté de votre mari. Voilà. Vous avez tout à côté de votre mari, et les invités, les invités, ils sont... Alors, est-ce que les invités vont manger? Non, ils ne vont pas manger. Parce qu'ils ont honte de se lever. Tout est... Et c'est votre mari qui... Et c'est par exemple, c'est votre mari qui... Celui qui veut prendre, il prend. Mais celui qui veut prendre, personne ne va prendre, parce qu'ils ont honte. Alors c'est pour ça, quand je dis à Moshe Rabbeinu, si tu veux que les bénis d'Israël, ils seront à proximité vers moi, il faut que tu leur étales la Torah comme un shulchan arour, comme une table bien garnie, tout est à côté d'eux. Une fois j'étais à un mariage, et j'ai vu que ça c'est des choses qu'on ne voit pas beaucoup, hein, chaque invité, il lui met tous les salades, chaque invité, tout à côté de lui. Chaque invité, il avait tout à côté de lui. C'est-à-dire, il n'avait même pas besoin d'étendre les mains pour prendre. Chacun, tout à côté de lui. Eh ben, c'est ce que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu. Moshe, ils ont vu les miracles ils ont vu des miracles. Ils ont l'émouna, très bien. Mais cette émouna-là, pour qu'il soit à proximité avec moi tout le temps, pas avec un Matan Torah. Pas un Matan Torah, on a vu Hachem, très bien. On a vu. Mais après, on va pas tout le temps voir. Akadosh Baruch Hu, tu vas pas entendre la voix d'Hachem tout le temps. C'est pas tout le temps, c'est une fois dans la vie qu'on a entendu la voix d'Hachem. C'est une fois dans la vie, hein. On n'a pas, malheureusement. Malheureusement, il faut savoir que c'est pas tout le temps qu'on voit Akadosh Baruch Hu. On l'a vu une fois. Et après 120 ans, on va le voir. Mais, c'est pour ça, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, si tu veux que les bénis d'Israël, ils seront toujours à ma proximité, me sentir toujours, il faut la Torah. C'est par rapport à la Torah, le juif, il va s'approcher, jusqu'à qu'il va sentir qu'il est à côté de Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, d'après ce que je suis en train de vous expliquer, maintenant on comprend très très bien que c'est ça la première mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à Moshe Rabbeinu. Pourquoi il n'a pas donné à Akadosh Baruch Hu d'autres mitzvahs? Pourquoi la mitzvah des esclaves? Si tu achètes un esclave, pourquoi cette mitzvah-là? Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas donné une mitzvah à Moshe Rabbeinu, d'autres mitzvot? Pourquoi la mitzvah de si tu achètes si un juif il achète un esclave? Quelle est la raison? Ben justement, Akadosh Baruch Hu il veut nous apprendre qu'il faut qu'on ressemble à Akadosh Baruch Hu, le Hesed. Alors il y a un Even Ezra, il dit une chose extraordinaire. Il dit que Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on achète un esclave, et Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on achète un esclave, et Hasbi Shalom, on fait du mal à cet esclave-là. Vous savez c'est quoi l'esclave? Mettons, à notre époque, il n'y a pas d'esclave.
Mais jusqu'à il y a une centaine d'années, d'ailleurs même maintenant, il y a encore des pays qui ont des esclaves, il y a une centaine d'années, il y avait le business des esclaves. Et comme ça, il y avait toujours, depuis la création du monde, il y avait l'esclave. Les gens, ils achetaient, ils faisaient un grand business avec l'esclave. Il y avait ce business-là. Akadosh Baruch Hu, il dit, au Bnei Israël, ne soyez pas cruels. Il ne faut pas être cruel. Rappelez-vous lorsque vous étiez esclave en Égypte. Soyez Rahman. Soyez miséricorde. Vous achetez un esclave. Très bien. Et patience avec lui. Il dit le Ibn Ezra, un esclave, il n'a pas le droit à la parole. Un esclave, il ne peut même pas dire à son patron quoi faire, quoi ne pas faire. L'esclave, là où le patron lui dit d'aller, il va aller. L'esclave, il n'est pas lui-même. Alors quand je dis au Bnei Israël, rappelez-vous, c'est ce que vous étiez vous en Égypte. Si vous achetez un esclave, ne lui faites pas, soyez bon avec lui. À telle époque, quand Haramim me disent que celui qui achète un esclave, il achète des problèmes. Pourquoi? Parce que Haramim me disent, admettons que il y a un repas. Alors maintenant, il y a l'esclave et le patron. Maintenant, qui mange ce repas? Est-ce qu'il n'y a pas assez pour les deux? Alors vous allez me dire, c'est le patron. Un autre exemple. Vous allez dans un hôtel, on vous donne un lit. Et vous êtes avec l'esclave. Où il va dormir le patron? Où il va dormir l'esclave? Vous allez dire, le patron. La Gemara dit non, la Torah dit non. S'il y a un repas pour deux, pour l'esclave et le patron, c'est l'esclave qui mange avant toi. Alors maintenant, finalement, c'est que le patron. Toi, l'esclave, c'est l'esclave le patron. Et si par exemple, il y a un seul lit dans un hôtel, pour l'esclave et pour le patron, alors c'est l'esclave qui dort le lit et le patron il dort par terre. Pourquoi? Parce que l'esclave, déjà, il souffre déjà assez d'être appelé ton esclave. Maintenant, au moins donne-lui se sentir qu'il est un peu patron. Comment? Donne-lui ton lit. Donne-lui ton lit. Donne-lui ton lit. Donne-lui ton repas. Et c'est ça, la première mitzvah que Hachem il nous donne à Israël. Anochi Hachem Elokecha, c'est moi Hachem ton Dieu, qui t'a libéré de l'Égypte, de chez les Égyptiens où vous étiez des esclaves. Maintenant, tout de suite, après Matan Torah, la première mitzvah qu'il nous donne, si tu achètes un esclave, quel est le lien? Il ne faut pas oublier qu'un jour vous étiez des esclaves. Ça veut dire que la Torah, elle est basée sur le Hesed. Toute la Torah, elle est basée sur du Hesed. Ça veut dire le Hesed. Ça veut dire, rappelez-vous que Paro, il n'a pas fait Hesed avec vous. Et avec moi, je veux que vous me ressemblez par le Hesed. Alors, si vous voulez être mes esclaves, comme moi je fais avec vous du Hesed, même si vous achetez un esclave, rappelez-vous ce que vous étiez avant. Alors, ne faites pas comme Paro, il s'est conduit avec vous. Vous allez se conduire avec vos esclaves le contraire. Mettez-les en priorité. Alors, si tu as bien compris ça, alors, ça y est, tu as gagné le gros lot. Si tu as la Emouna, que c'est Hachem, ton Dieu, c'est lui qui t'a libéré de l'Égypte, et tu te comportes avec ton esclave comme quand Hachem s'est comporté avec toi, ce que tu crois à Kadosh Baruch Hu, et c'est ça, Anochi Hachem Elokecha. Donc, c'est la raison pourquoi la Torah, elle commence par Eved Evri. Et, n'oubliez pas une chose, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, pour que les Bnei Israël comprennent bien la Torah, il faut leur exposer comme sur un aour. Comme ça, ils n'ont pas de problème à comprendre. Tout d'abord, il faut leur expliquer c'est quoi être esclave. Qu'est-ce que vous étiez avant et qu'est-ce que vous êtes devenu maintenant et comment vous allez vous comporter avec les esclaves que vous avez achetés. Si vous vous comportez comme ça, vous allez tout comprendre. Là, papy, c'est la première fois qu'Akadosh Baruch Hu nous donne une loi, parce qu'avant les autres parachiotes, on a compris Rosh Chodesh, on a compris, il y avait des simanim. Mais là, c'est la première
première mitzvah qu'Hachem nous donne. Là, n'oubliez pas ce que j'ai dit. Maintenant, on tourne la page. Lorsque Hachem, il a donné la Torah, c'est qu'on a tourné la page. Donc ça, c'est la première chose qu'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, lorsque Hachem, il a donné la Torah, il a dit Anoché Hachem. Ah maintenant, la paracha de Mishpatim, c'est la paracha des lois. De quoi il parle? Il parle si tu achètes un esclave. Alors quel est le lien entre cette paracha, si tu achètes un esclave, et Matan Torah? Le lien entre les deux, c'est Matan Torah, Hachem, il s'est présenté comme moi, Hachem, qui t'a libéré de la maison de l'Égypte, Mibet Avadim, là-bas où tu étais esclave. Très bien, point. Maintenant, Hachem, il donne lorsque Hachem dit à Moshe Rabbeinu, voilà les mitzvot que tu vas étaler au peuple d'Israël pour que eux, parce que beaucoup de fois ça peut arriver que je peux vous étaler toute la Torah sur la table et je vais t'expliquer, mais à quoi ça si tu n'as pas l'émona? À quoi sert? À quoi ça si tu n'as pas l'émona? Alors toutes les mitzvot que je te donne, tu les mettras. Et regardez-moi, si par exemple, vous ne connaissez pas la valeur de l'argent, vous n'avez jamais vu de l'argent dans votre vie, mais vous avez grandi dans la jungle, imaginez-vous, vous avez grandi dans la jungle et vous n'avez jamais vu un être humain, vous connaissez ni rien, et soudainement, qu'est-ce qu'on vous fait? Il y a des gens qui vous découvrent, alors vous êtes comme un animal, et on vous donne de l'argent. Vous allez prendre l'argent, vous allez le manger. Pourquoi? Les Béné Israël, ils étaient comme ça en Égypte. Ils étaient esclaves. Ils étaient comme des animaux. Ils pensaient qu'à l'esclavage. 400 ans, esclaves. 400 ans, ils dormaient dans la rue. 400 ans, vous savez, c'est comme un homme qui était dans la jungle. Et que maintenant, voilà, ils découvrent les êtres humains. C'est comme un animal. Alors c'est pour ça que Baruch Hu, déjà, il a... Ah oui. Lorsque, par exemple, un lion, il a... un animal, il a... Le produit, il a créé, qu'il est quoi? Bon, il est animal. Il mange des gens, il frappe les gens, et il cherche une proie, mais on peut l'entraîner. On peut l'entraîner. On peut l'entraîner à devenir gentil. Il ne touche pas les hommes, il ne les mange pas. Il ne mange pas avant que tu dis mange et mange. Un animal, on peut l'entraîner. On peut le rendre... on peut l'élever à... Tu pourras pas imaginer comment il va devenir. C'est inimaginable. Alors, c'est ce que Hachem a fait. Il a entraîné les Béné Israël tout d'abord, comme il les a entraînés déjà, à le suivre. L'aïmona. Une fois qu'on l'a entraîné, avec l'aïmona, alors maintenant, il a commencé à leur donner des lois. Et beaucoup de fois, j'ai vu un entraîneur de lion, comment il lui a jeté la viande, et le lion voit la viande, il ne la mange pas. Et et le lion, il se prépare pour manger, et il fait comme ça. Et le lion, il ferme ses yeux. Il lui dit, mange, il mange. Arrête, il arrête. C'est connu ça, c'est très connu ça. C'est connu ça. Tu entraînes. Hachem, déjà, il nous a libérés de l'Égypte. Déjà, il nous a fait une thérapie qu'on n'est plus des esclaves. Et il nous a élevés à lui suivre à travers la Torah. Et après, voilà ce qu'il faut manger, voilà ce qu'il ne faut pas manger, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est ça. C'est la raison pourquoi quand je voudrais dire Moshe Rabbeinu, Moshe, n'oublie pas que ces juifs-là, ils étaient loin d'être juifs. Ils étaient loin de me connaître. Il a fallu que Hachem, il a fait
un an d'entraînement au Bnei Israël pour qu'ils aient la émouna en lui. Et c'est pour ça, la raison que la première fois, après qu'ils ont quitté l'Égypte, il leur a dit, c'est moi qui vous ai quitté. Alors on a posé la question, mais ils savent, oui, ils savent, très bien. Mais c'était important pour Akadosh Baruch Hu, mais parce que ce qu'ils ont vu, ils n'ont pas vu la présence d'Hachem. Ils ont vu des miracles, très bien. Mais là, ils voient la présence d'Hachem. Là, il leur donne la Torah. Ça, c'est la Emouna. Et pourquoi on ne parle pas du tout de Bitachon alors? Il n'y a pas de Bitachon ici. Déjà, pour avoir le Bitachon, il faut avoir la Emouna. C'est impossible d'avoir le Bitachon si tu n'as pas la Emouna. Et alors, comment est-ce qu'on. Après, à quel moment on peut l'avoir? Une fois que tu as l'Emouna, ça y est, tu as le Bitachon. Après, ça y est, c'est Hachem qui décide. C'est impossible d'avoir le Bitachon et avoir la Emouna. C'est impossible de dire, je vais manger si tu n'as pas à manger. Imaginez-vous, vous êtes dans une maison vide, il n'y a pas de manger, et tu dis à ton mari, viens, on va aller manger. Manger quoi? Et non, il faut aller à la Emouna. C'est l'Emouna qui c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a instruit les Bnei Israël. Il est parti avec eux doucement. Parce que n'oubliez pas, il a fallu qu'il les traîne, qu'il les entraîne, pour savoir déjà que lui, il existe, que c'est lui le créateur, que c'est pas Paro le Dieu, que c'est lui, qu'il faut une différence entre lui et Paro. Il a fallu tout ça. Ça a pris 1 an. Et après, maintenant, qu'ils ont vu, là, maintenant, on commence à leur donner des mitzvot. Maintenant, quand il va les faire rentrer, comme il dit le Rambam, dans le palais. Et après, Akashro, il les a mis à proximité. À Matan Torah, ils étaient face à face. C'est comme ce monsieur-là, il habite dans la ville où le roi est, il a été à côté du palais, il est rentré au palais, il voit le roi de loin, après il s'approche du roi, et il parle au roi, et le roi il lui parle. Alors Matan Torah, c'était la rencontre entre Hachem et Am Israël, et il leur parle. Mais maintenant, madame, il ne peut pas leur parler tout le temps. Ah, maintenant, c'est à eux maintenant de se travailler pour que eux ils parlent avec Akadosh Baruch Hu. Et comment? Avec la Torah. Par exemple, je vous dis quelque chose. Par exemple, le roi, moi j'adore ce Rambam là. Par exemple, le roi, très bien, il veut faire découvrir à un citoyen qu'il existe. Comment il va faire découvrir à son citoyen qu'il existe? Ben, il l'invite au palais, il le fait rentrer, on va l'inviter au palais, il va rentrer au palais, il va voir le roi, il s'assoit à côté de le roi, et le roi lui dit, d'où tu es? Comment ça va? Ah, maintenant, entre vous et moi, le citoyen, là, ah, vous êtes le roi. Je suis le roi. C'est votre palais, c'est mon palais. Ah, vous êtes mon roi, je suis votre roi. Ce monsieur, il va sortir. Il va avoir dans sa tête que le souvenir ce qu'il a vu, mais après, il va l'oublier. Ben, il n'y a aucun question entre lui et le roi. Mais si le roi lui dit, maintenant que tu es rentré dans mon palais, maintenant que je sais que je suis ton roi, et je t'ai parlé, alors voilà un travail que je vais te donner. Voilà mon numéro de téléphone, tu m'appelles quand tu veux. Et on va se parler tout le temps au téléphone. La Torah, c'est le téléphone entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que nous a donné les 10 commandements, parce que le monde a été créé avec les 10 Ma'amarim de Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh nous a donné un téléphone pour qu'on soit en contact avec lui. Donc, notre contact avec Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Regardez. Ça, le talit. Pourquoi on porte le talit? Et dans le talit, il y a le techelet. C'est quoi le techelet? Il y avait un bleu qu'on mettait dans le talit. Alors, pourquoi on met le talit? Parce que le talit, c'est un vêtement qu'on porte. Et lorsqu'on voit le bleu, on voit le ciel. Le ciel, il est bleu.
Et lorsqu'on voit le ciel et les bleus, ah! Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce bleu? Hachem. Donc ça veut dire que le talit, il te rappelle qu'il y a Hachem, qui t'a donné la Torah, pour que tu fasses la Torah. On dit, Etem, Osratem, Va'asitem. Tu vois, waouh, Hachem m'a donné la Torah. Et après tu fais. Ça veut dire qu'Hachem, il t'a donné un souvenir, parce qu'on habite dans un monde où il y a le Sahara. Alors, puisqu'on habite dans un monde où il y a le Sahara, malheureusement, on risque d'oublier qui est Hachem. Alors, quand je voulais t'a donné ce talit-là, pour que tu le portes, tu te souviens qu'il y a Hachem, que Hachem t'a donné la Torah, et tu l'as fait. Donc, vous voyez que Hachem, il a fait beaucoup de choses pour qu'il y ait un contact. Vous savez que la personne, lorsque la personne elle meurt, on l'enterre avec son talit. On l'entoure avec son talit. Alors, écoutez, regardez ce que j'ai dans les mains. Ça, c'est les petits limes. On coupe les petits limes et on les fait tourner qu'avec un talit. Quelle est la raison? La raison, elle est, parce que ces petits limes-là, ça c'est une raison que moi j'ai donnée, Baruch Hashem. Ces petits limes-là, ils me rappellent qu'il y a des mitzvot à faire. Mais dans l'autre monde, il n'y a pas de mitzvot. Vous savez que dans l'autre monde, j'ai pas besoin des petits limes. Dans l'autre monde, il n'y a pas de mitzvot à faire. Donc, il n'y a pas de voir les petits limes pour faire les mitzvot parce qu'il n'y a pas de mitzvot à faire. Il n'y a pas de Shabbat dans l'autre monde. Il n'y a pas de respect ton père et ta mère dans l'autre monde. Il n'y a pas de tréfa à ne pas manger dans l'autre monde. Il n'y a rien. Donc, c'est pour ça on enlève ça, les petits limes, du talit. Alors c'est un peu bidon tout ça. Alors, on enveloppe le mort avec un talit, mais il manque des petits limes. Et tu peux mettre un talit sans petits limes? Non. Alors, pourquoi on enterre le mort avec des petits limes? Vous savez pourquoi? Parce que les petits limes, on va te les donner dans l'autre monde. Les mitzvot que tu as fait dans ce monde-là, on va les remplacer dans le talit avec lequel tu es venu dans l'autre monde. Alors, les petits limes qu'on met sur le talit, il a un double sens. Dans ce monde-là, il te rappelle pour faire Torah et mitzvot. Et dans l'autre monde là-bas, une fois que tu as fait dans ce monde-là Torah et mitzvot, donc déjà il y a des petits limes qui t'attendent. Et on va compléter ton talit avec les petits limes de toutes les missions que tu as fait. Donc tu es debout devant Akadosh Baruch Hu avec tous les petits limes. C'est la raison pourquoi il faut faire toutes les mitzvot. Parce qu'un talit où il y a un petit qui manque, il n'est pas cachère. Donc lorsque l'homme arrive dans l'autre monde et il lui manque des petits limes dans son talit, donc ça prouve qu'il a pas fait assez de mitzvot. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, c'était important pour lui que les Bnei Israël, ils vont acquérir l'aïmouna avec tout ce qu'ils ont vu dans leur vie, et maintenant ils leur donnent la Torah. La Torah, c'est, une fois que tu es rentré chez le roi, tu as discuté avec le roi, ça y est, mais toi tu es à Arsinaï, tu mets ta proximité. Vous savez qu'est-ce que la Gemara a dit? La Gemara a dit que lorsque Hachem il a dit Anochi Hachem, c'est moi Hachem, le ciel il s'est ouvert. Et tous les Juifs ils ont vu Akadosh Baruch Hu. Et Hachem il leur a dit, voyez, il n'y a aucun Dieu avec moi. Et alors moi j'ai expliqué, tu vas beaucoup aimer ça. J'ai dit que Nafshi Yatsa Bidabero. Shlomo HaMelech dit que lorsque les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah, ils sont morts. Ils sont morts. C'est de la folie, hein? Ils sont morts. Et après la Torah, elle a commencé à dire à Hachem, Hachem quoi alors? Si ils sont morts, alors qui va me respecter? À qui tu vas donner la Torah? Des morts? Ah, pourquoi Hachem les a tués? Parce qu'ils l'ont vu. Et c'est parce qu'ils l'ont vu. Parce qu'on dit qu'il est né à Adam Bahai. Impossible que l'homme va voir Hachem et rester vivant. Parce qu'ils l'ont vu, ils sont morts. Et le fait qu'ils sont morts,
Et ils ont ressuscité, alors ils ont toutes les avérotes qu'ils avaient, ils sont partis comme s'ils viennent de naître. Donc ça veut dire que c'est Hachem il a donné la Torah, et en plus le fait qu'il vient de naître, Hachem il leur a donné une chokhma de comprendre sa Torah. Mais lorsqu'ils ont fait la faute du veau d'or, ils ont tout oublié. Mais donc pour comprendre la Torah, il faut se casser la tête pour la comprendre. Donc voilà, maintenant, on a bien compris, ce beau Rambam-là, d'après ce Rambam, on a compris que Hachem, il a fait que les Bnei Israël, à Matan Torah, ils étaient à proximité, à côté de lui. Comme ça, ils savent que demain, ils ne peuvent pas dire je n'avais pas les Mouna, demain, j'ai pas vu assez, je connais pas. Que je vais leur dire, je vous ai montré des miracles, vous avez cru en moi, vous êtes sortis de l'Égypte sans provision, ça prouve que vous avez confiance en moi, je vous ai apporté à proximité de Har Sinaï, à mon palais, vous m'avez vu, et j'ai parlé avec vous. Ouais, qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais toi, je vais dire au Shabbat, puisqu'on a passé tout ça, recommençons. On va recommencer. C'est comme par exemple, je te donne une leçon, et maintenant, allez, on recommence la leçon. Et comment il a recommencé la leçon avec Moshe? Dis-leur, qu'ils se rappellent ce qu'ils étaient avant. Ils étaient que des esclaves. Et puisqu'ils étaient que des esclaves, et moi j'ai eu pitié d'eux, alors lorsqu'ils achètent un esclave juif, qu'ils auront pitié de lui. Et s'il y a la pitié, il y a la rahmanot, ça veut dire que tu ressembles à Kadosh Baruch Hu. Si tu ressembles à Kadosh Baruch Hu, donc tu vas être tout le temps à proximité de voir Kadosh Baruch Hu. Voilà. Beau papy. Et pourquoi l'oreille spécialement? Il y a plein d'explications, mais c'est quoi la vôtre? Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, mais d'après ce que je vous dis, il y a deux choses, comment comprendre ce que je viens de vous dire. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, et te donner qu'à Matan Torah, on était à proximité, et vous m'avez entendu. Parce que pourquoi des fois on peut être à proximité, mais je ne vous entends pas. Comme maintenant le Zoom. Maintenant, je vous vois, vous me parlez, je vous parle. Mais si vous ne tournez pas un peu un truc là-bas, vous n'allez pas m'entendre. Au moins, je veux pas vous entendre. Alors, ça veut dire quoi que je l'ai dit? C'était pas un Zoom, c'était un face-à-face. Et vous m'avez entendu et je vous ai entendu. Et je vous ai dit de bien se comporter avec l'esclave. Maintenant, cet esclave-là, pourquoi il est devenu esclave? Parce qu'il a volé. Il a volé. Alors, il n'a pas d'argent pour payer ce qu'il a volé. Alors, c'est comme la halakha. Celui qui a volé, il n'a pas d'argent de quoi payer son vol, il devient esclave. Alors, très bien. Il est esclave 6 ans. Mais après, cet esclave-là, n'oubliez pas que, qu'il est vendu et qu'il est esclave, il n'est pas obligé de faire les mitzvot. Pourquoi? Parce que il te donnait que ton patron, il t'a acheté, alors maintenant tu as un seul patron, tu ne peux pas avoir 2 patrons. Parce que ton patron c'est Dieu. Mais maintenant tu as transgressé ce que la Torah elle a dit. Tu as volé. Alors puisque tu as volé, donc Hachem il te dit je ne suis plus ton patron. Tu es un patron. C'est celui qui t'a acheté. Donc, vous savez qu'il n'a même pas le droit de se marier avec une fille juive. On lui apporte une Kanaanite, on lui apporte une Goya. Le juif, il se marie avec une Goya. Ouais. Quand il était esclave. Lorsqu'il est esclave, il est puni comme ça. Et lorsqu'il a divorce, et lorsqu'il devient, mettons, Ben Horin, il devient libre,
Il n'a pas le droit de retourner avec les Goya. Et même s'il a des enfants? Il n'a pas le droit. C'est des halachot durs. Mais pour punir le juif, pourquoi tu as volé? C'est-à-dire que les méthodes juifs, il a peur de voler. Parce que s'il vole... Il y en a beaucoup eu. Eh ben justement, le fait que les juifs, ils avaient peur. Vous savez que malheureusement, il n'y a que la peur qu'elle fait. Il y a... Vous savez, c'est pour ça la Torah, elle dit, si tu fais ça, tu es condamné à mort, tu fais ça, c'est Hayav Kareh, tu fais ça. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait qu'il y a les Sahara. Et le fait qu'il y a le Sahara, on va fauter. Mais lorsqu'on sait, en faisant une faute, on va être puni, alors on évite la faute. Et après, comme beaucoup des fois, au départ, on fait les mitzvot par la peur, et après on les fait par amour. Après, on les fait par amour. Ah, maintenant, on rappelle ce juif-là, qui est devenu esclave. Monsieur, c'est pas la peine de mettre de filines, c'est pas la peine de... Parce que tu es esclave, tu es un autre patron. Ah, maintenant, ça peut arriver maintenant, que cet esclave-là, il ne veut plus quitter sa femme, la Goya. Il veut plus quitter les enfants qu'il a eu avec. Il veut plus retourner avec sa première femme. Il veut rester esclave. Alors, quand je vais au trou, il lui dit, ah bon? Alors, on lui fait un trou dans ses oreilles. Et ce trou-là, il va faire de lui qu'il est esclave à son patron à vie. Quand je vais au trou, il lui dit, comment? Tu as la chance maintenant de retourner et être un homme libre. Et tu as commencé à faire les mitzvot, tu t'es habitué à être comme Efker, comme un... Tu veux abandonner le bon Hachem. Alors on lui trouve les oreilles pour le punir. Ces oreilles qu'ils ont écoutées ne volent pas et qu'ils ont écouté que après avoir subi 6 ans d'esclavage, tu retournes à ta religion et toi tu ne veux pas retourner à ta religion, alors on les trouve. Et là il sera esclave toute sa vie. Et il fera la Torah à ce moment-là ou non. Pas du tout? Non, esclave, c'est fini. Il a perdu tout. Jusqu'au Yovel. Au Yovel, tout le monde est libre. C'est des halachot. Bon, maintenant, voilà, on a compris plus ou moins. C'est très très beau. On a bien compris maintenant comment ça s'appelle, cette première mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu les a donnée. Il y a une belle chose que je vais vous dire. On dit dans la Torah, il y a beaucoup de tzadikim, lorsqu'ils signent une lettre, ils font Eved Hashem, le serviteur de Akadosh Baruch Hu. Le Shabbat, lorsqu'on fait la prière au Shabbat, on dit Smach Moshe b'matenat helko ke'eved ne'eman karatalo. Avec tout ce que Moshe il a acquis dans sa vie, le plus grand compliment que Moshe, Hachem lui a fait, parce que Hachem il appelle Moshe mon serviteur. Alors, comme c'est beau d'être appelé Moshe, le serviteur d'Hachem. Moshe, le serviteur d'Hachem. C'est de la folie. Moshe, le serviteur d'Hachem. Et pas le serviteur de tel et tel. Pour être le serviteur d'Hachem, il faut suivre les règles d'Hachem. Et celui qui sert les règles d'Hachem, c'est lui le serviteur d'Hachem. Et c'est pour cette raison la Torah est avertie. Messieurs, ne volez pas. Parce que si vous volez, vous n'allez plus être les serviteurs d'Hachem. Vous allez être les serviteurs de votre patron. Parce que vous allez être vendus.
Souvenez-vous, lorsque vous étiez esclave chez Pharaon, vous aviez rien, vous avez même pas la permission de parler à la parole, de dormir. Vous étiez, il y avait pas de priorité pour vous. Avec moi, Hachem, si vous êtes mes serviteurs, vous êtes priorité à tout. Ah, écoutez-moi. Quelle est la meilleure façon, quelle est la meilleure chose? Être le serviteur d'Hachem et que c'est toujours parole le maître et moi le serviteur, ou je suis le serviteur d'Hachem, c'est moi le maître et c'est Hachem le serviteur. Comme l'histoire là de Ankelos avec la mezouza. Lorsque Adrianus il a envoyé des soldats pour rapatrier Ankelos à Rome, ils l'ont vu embrasser la mezouza. Ils lui ont dit, pourquoi tu embrasses la mezouza? Il leur a dit, regardez la différence entre Adrianus, l'empereur, et mon Dieu. Adrianus, l'empereur, il est dans sa chambre, et la garde royale, elles sont dehors pour le surveiller. Mais nous, le contraire. Nous, les serviteurs d'Hachem, on est dans la chambre, et Akash Hu est dehors nous surveiller. C'est ça la mezouza. La mezouza, c'est le nom Shaddai. Shaddai, c'est Hachem. Shomer d'Atol d'Israël. Hachem qui protège les portes d'Israël. Toi, tu es à l'intérieur, et Hachem dehors, et il te surveille. Donc, c'est ça ce que Hachem il a voulu rappeler les Juifs. Qu'est-ce que vous préférez? Être mes serviteurs, ou bien être les serviteurs être les serviteurs des serviteurs? Et vous allez rendre vos serviteurs des patrons. C'est beau, hein?